élèves, je suis ravie de vous rencontrer à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons découvrir les particularités de la négation en français. Pour entrer dans la matière, on vous propose de regarder une vidéo et puis vous allez compléter le tableau suivant. La séquence que vous allez regarder va vous servir de départ pour les activités suivantes. Alors, on vous propose de faire des notes afin de pouvoir réaliser les consignes. Allons-y! Début du discours, tu sais s'il y en a pour longtemps ou pas? Ça marche. Début du discours. Guillaume Gomez, 36 ans, et l'autre chef de l'Élysée, celui des cuisines. Ouais. Allez au chaud, dernier plat. Ici, tout sauf un banal restaurant, la carte change tous les jours. La chance qu'on a ici, c'est contrairement à un restaurant classique, c'est qu'on n'a pas de carte, pas 2 jours de suite la même chose. Donc c'est vrai qu'en termes de créativité et d'expression au travail, on peut vraiment se faire plaisir et il n'y a aucune routine. Donc c'est vrai que c'est le côté vraiment plaisant de cette maison. C'est bon, ils ont le temps. Pas de routine, mais une contrainte. Vous avez mis de la sauce au PM? Tout est à la seconde près et jamais de droit à l'erreur. La vigilance, elle est de chaque instant. C'est que nous, on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre souci, qu'il y ait le moindre problème. On ne peut pas s'arranger avec on vous offre le repas ou on vous offre une coupe de champagne. On est dans l'excellence, il faut que tout se passe bien de A à Z, peu importe qui le président reçoit. Des présidents, Guillaume Gomez en a connu 3 depuis son entrée à l'Élysée. À son arrivée pour son service militaire, c'était encore Jacques Chirac. Lui n'avait pas 20 ans. Puis Nicolas Sarkozy, qui l'a fait chevalier de l'Ordre du Mérite, et François Hollande. 17 ans à l'Élysée, une carrière qu'il était loin d'imaginer si longue. Je me souviens de la première fois que je suis rentré ici, c'était impressionnant de rentrer déjà dans le palais de l'Élysée, de rencontrer les chefs qui étaient là à l'époque. Je me souviens, j'ai été accueilli par Joël Normand qui était arrivé sous le général de Gaulle. Pour moi, le général de Gaulle, c'est vraiment que dans les livres d'histoire. Je me souviens avoir eu cette réflexion, je me disais, comment on peut rester dans une maison aussi longtemps? Et ça fait 17 ans et je pense que j'en prends le chemin et c'est vrai qu'il n'y a pas 2 jours de suite qui se ressemblent et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette maison. Une richesse qui a ses exigences au quotidien, une pression qui ne retombe jamais. Dans un restaurant, c'est toujours le client qui s'adapte au chef. C'est-à-dire qu'on leur dit souvent pour faire de la bonne cuisine, il faut savoir attendre, c'est le chef qui décide quand est-ce qu'il doit envoyer. Alors que nous, c'est le contraire, le chef, c'est le président. Et à partir du moment où le président décide c'est maintenant, s'il décide c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Et là, il a décidé c'est pas maintenant. Le feu vert est donné. Ce soir-là, derrière le rideau, François Hollande reçoit une trempe. Voyons comment vous avez compris la vidéo. Répondez avec vrai, faux, on ne sait pas. Guillaume Gomez travaille dans un restaurant sur les Champs-Élysées. C'est faux. Guillaume Gomez, c'est le chef des cuisines de l'Élysée. Chaque jour, la carte est différente. C'est faux. La carte change tous les jours. Le choix des plats est imposé à Guillaume Gomez. C'est on ne sait pas. Regardez la vidéo une deuxième fois et complétez les phrases. Début du discours, tu sais s'il y en a pour longtemps ou pas? Ça marche. Début du discours. Guillaume Gomez, 36 ans, et l'autre chef de l'Élysée, celui des cuisines. Ouais. Allez au chaud, dernier plat. Ici, tout sauf un banal restaurant, la carte change tous les jours. La chance qu'on a ici, c'est contrairement à un restaurant classique, c'est qu'on n'a pas de carte, pas 2 jours de suite la même chose. Donc c'est vrai qu'en termes de créativité et d'expression au travail, on peut vraiment se faire plaisir et il n'y a aucune routine. Donc c'est vrai que c'est le côté vraiment
vraiment plaisante cette maison. C'est bon, ils ont le temps. Pas de routine, mais une contrainte. Vous avez mis de la sauce au PM? Tout est à la seconde près et jamais de droit à l'erreur. La vigilance, elle est de chaque instant. C'est que nous, on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre souci, qu'il y ait le moindre problème. On ne peut pas s'arranger avec on vous offre le repas ou on vous offre une coupe de champagne. On est dans l'excellence, il faut que tout se passe bien de A à Z, peu importe qui le président reçoit. Des présidents, Guillaume Gomez en a connu 3 depuis son entrée à l'Élysée. À son arrivée pour son service militaire, c'était encore Jacques Chirac. Lui n'avait pas 20 ans. Puis Nicolas Sarkozy, qui l'a fait chevalier de l'Ordre du Mérite, et François Hollande. 17 ans à l'Élysée, une carrière qu'il était loin d'imaginer si longue. Je me souviens de la première fois que je suis rentré ici, c'était impressionnant de rentrer déjà dans le palais de l'Élysée, de rencontrer les chefs qui étaient là à l'époque. Je me souviens, j'ai été accueilli par Joël Normand qui était arrivé sous le général de Gaulle, pour moi le général de Gaulle, c'est vraiment que dans les livres d'histoire. Je me souviens avoir eu cette réflexion de dire mais comment on peut rester dans une maison aussi longtemps? Et ça fait 17 ans et je pense que j'en prends le chemin et c'est vrai qu'il n'y a pas 2 jours de suite qui se ressemblent et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette maison. Une richesse qui a ses exigences au quotidien, une pression qui ne retombe jamais. Dans un restaurant, c'est toujours le client qui s'adapte au chef. C'est-à-dire qu'on leur dit souvent pour faire de la bonne cuisine, il faut savoir attendre, c'est le chef qui décide quand est-ce qu'il doit envoyer. Alors que nous, c'est le contraire, le chef, c'est le président. Et à partir du moment où le président décide c'est maintenant, c'est maintenant. S'il décide c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Et là, il a décidé c'est pas maintenant. Le feu vert est donné. Ce soir-là, derrière le rideau, François Hollande reçoit une trempe. Complétons les phrases. On n'a pas de carte. Il n'y a aucune routine. Il n'y a jamais de droit à l'erreur. On ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre souci. Pour moi, le général de Gaulle n'est que dans les livres d'histoire. La pression ne retombe jamais. Maintenant, observez les exercices précédents et complétez les constructions et le tableau. La négation simple en français a 2 éléments, ne et pas. Ne s'utilise toujours avant le verbe et pas s'utilise toujours après le verbe, sauf à l'infinitif. On peut utiliser différentes structures pour nier en français. Dans la phrase affirmative, on utilise toujours et dans la phrase négative, on utilise ne, jamais. Dans la phrase affirmative, on utilise plusieurs. Dans la phrase négative, on utilise ne, aucun, aucune. Le contraire de quelque chose est ne, rien. Le contraire de quelqu'un est ne, personne. Le contraire de quelque part est ne, nulle part. Le contraire de encore ou toujours est ne, plus. Et dans la phrase affirmative, on utilise déjà. Et dans la phrase négative, on utilise ne, pas encore. Mais faites attention, la construction ne, que n'est pas une négation, c'est le synonyme de seulement. Par exemple, pour moi, le général de Gaulle n'est que dans les livres d'histoire, c'est-à-dire, pour moi, le général de Gaulle est seulement dans les livres d'histoire. Personne ou rien peuvent être sujets. Dans ce cas, la phrase se construit sur ce modèle. Personne ou rien plus ne plus verbe. Exemple. Personne n'est stressé dans ce restaurant. Rien n'est monotone dans ce travail. Les articles indéfinis un, une, des et partitifs du, de la, de l'apostrophe deviennent dans la phrase négative de ou des apostrophes. Par exemple, je mange de la viande, je ne mange pas de viande.
vous invite à compléter les phrases du tableau avec les mots suivants. Plus, deux fois, pas encore, que, rien, jamais, nulle part, aucun ou aucune, personne. Commençons. Est-ce que la batterie de ton smartphone est pleine? Non, il ne reste que 10%. Tu es toujours au chômage? Oui. Je ne trouverai jamais de travail dans notre ville. Tu as déjà tout ce qui est nécessaire pour ton voyage? Non, je n'ai rien. Je n'ai pas eu le temps d'aller au magasin. Tu as beaucoup d'amis en France? Non, je ne connais personne. Tu as mangé des tartines? Non, je n'en ai mangé aucune. Où est ta trottinette? Je ne l'ai plus. Je l'ai vendue. Tu as fait tes devoirs? Non. Pas encore. Je n'ai pas trop envie. Tu vas où après le travail? Nulle part. Je rentre tout de suite chez moi. Tu es devenu végétarien? Oui, je ne mange plus de viande. Maintenant, on vous propose de transformer les phrases à la forme négative. Faites attention à toutes les modifications nécessaires. Par exemple, il y a de nombreuses réactions à la nouvelle proposition du gouvernement. À la forme négative, il n'y a aucune réaction, pas de réaction à la nouvelle proposition du gouvernement. Commençons. Plusieurs personnes ont participé au concours de chansons françaises organisé par la mairie. À la forme négative, personne n'a participé au concours de chansons françaises organisé par la mairie. Ma mère a déjà acheté les cadeaux de Noël. À la forme négative, ma mère n'a pas encore acheté les cadeaux de Noël. Dans cette boulangerie, il y a tout ce que tu veux. À la forme négative, dans cette boulangerie, il n'y a rien. Mon voisin a une tondeuse à gazon ultra moderne. À la forme négative, mon voisin n'a pas de tondeuse à gazon ultra moderne. Pendant les vacances, je vais aller aux Philippines. À la forme négative, pendant les vacances, je ne vais aller nulle part. Pendant les vacances, je ne vais pas aller aux Philippines. Ensuite, rédigez 3 phrases pour créer les portraits des personnes ci-dessous. Chaque phrase doit être à la forme négative. Dans chaque phrase, utilisez une construction différente. Par exemple, un chauffeur de taxi. Il ne respecte pas la limitation de vitesse, il ne fume jamais dans la voiture, il ne fait aucune activité physique dans son travail. Voyons ce qu'un pizzaiolo fait. Il ne mange que des pizzas, il n'ajoute jamais d'ananas à sa pizza, il ne parle pas encore très bien italien, mais il apprend. Une marathonienne. Elle ne fume plus, elle ne court pas plus de 15 km le matin, aucun membre de sa famille ne fait de sport. Un chef de cuisine végan. Il ne mange jamais de produits animaliers, il n'achète plus de chaussures en cuir, il ne mange que des fruits et des légumes. Un Instagrammeur. Il ne publie jamais des photos de ses pieds, il n'a pas encore atteint le nombre de 10 000 followers, rien ne l'empêche de regarder régulièrement son compte. Voyons
ce qu'une prof de philosophie fait. Elle ne lit que des traités philosophiques. Elle n'a lu aucun roman de guerre. Elle ne sort jamais en boîte. Et un agriculteur. Il n'utilise plus de pesticides. Il ne se sent nulle part aussi bien qu'à la campagne. Il ne fait rien seul. Comme dernière activité, on vous propose un exercice de créativité. Imaginez ce que peuvent dire les personnes ci-dessous. Utilisez des négations différentes. Ne, personne, ne, rien. Voyons ce que peut dire une touriste mécontente à un employé de l'hôtel. Il n'y a personne à l'accueil. Les croissants ne sont jamais frais au petit déjeuner. Aucune serviette de banc n'est lavée. Un professeur a un étudiant qui a échoué à son examen. Vous n'avez rien fait pendant ce semestre. Vous n'avez donné aucune réponse correcte. Il ne faut jamais réviser à la dernière minute. Voyons ce que peut dire un père à sa fille adolescente. Je ne saurais jamais danser comme toi. Parfois, j'ai l'impression que tu n'écoutes personne. Tu es sûr que rien ne se passe? Chers élèves, en espérant que ce sujet vous a plu et que vous avez bien compris comment utiliser les négations en français, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.